Salut, je vais te parler du raisonnement par récurrence. C'est un raisonnement qui est très important parce qu'il nous permet de démontrer des propriétés pour tout antinaturel n. C'est un raisonnement où la structure est très importante. Il se fait en trois étapes et je vais détailler chaque étape à travers cet exemple. Donc là, on prend une suite qui est définie par u0 égale à 1 et un plus 1 est égal à 3 quarts un plus 1 quart n plus 1. Et on veut démontrer par récurrence que pour tout antinaturel n, un est entre n et n plus 1. La première étape, comme vous le voyez, c'est l'initialisation qui consiste à démontrer la propriété pour le premier n. Ici, n égale à 0 parce que la propriété, on veut la démontrer pour tout antinaturel et le premier antinaturel, c'est 0. Donc, on veut démontrer que u0 est plus grand que 0 et plus petit que 0 plus 1. On a remplacé tous les n par 0 pour démontrer la propriété au rang 0. Donc ici, u0, on sait que c'est égal à 1 d'après l'énoncé. Et on a bien 1 qui est plus grand que 0 et plus petit que 0 plus 1. Ça paraît évident, mais il faut l'écrire. C'est ça l'initialisation. Il faut juste vérifier la chose, enfin la propriété pour n égale à 0. Et en général, c'est facile. Il faut juste être clair et écrire les choses. Et il ne faut pas que ça vous prenne non plus 5 lignes. En général, ça se fait très rapidement. Donc là, on a démontré que u0 est bien entre 0 et 0 plus 1. C'est ce qu'il faut démontrer pour l'initialisation. Donc c'est pour n égale à 0. La deuxième étape, c'est l'étape qui demande plus de travail, c'est l'hérédité. Et ce sera toujours comme ça. Première étape, l'initialisation. Deuxième étape, l'hérédité. L'initialisation, on démontre la propriété pour n égale à 0. Et l'hérédité, en gros, ça consiste à supposer que la propriété est vraie pour un certain n et démontrer qu'elle marche pour le n suivant. Donc là, soit un n dont n fixé, donc c'est très important de fixer un n, c'est pas tous les n qu'on va supposer, on va supposer juste que ça marche pour un certain n fixé. Ça peut être égal à 10, 11, 15, 6, peu importe. On va pas prendre une valeur particulière parce que ça va pas démontrer la propriété en général. Donc on prend un n arbitraire. Il faut surtout garder en tête que c'est un n fixé. C'est pas tous les n. Donc on prend juste un n fixé. C'est pour ça que j'ai souligné le fixé. Et on suppose, il faut toujours l'écrire, soit n dans n fixé, on suppose la propriété, et donc il faut l'écrire la propriété. Ici, dans cet exercice, la propriété, c'est un entre n et n plus 1. Ça, c'est ce qu'on suppose. C'est ce qu'on appelle aussi l'hypothèse de récurrence, que j'écris HR. Et on montre que, donc il faut toujours écrire ce qu'on veut démontrer, et ici, on veut démontrer que la propriété est vraie au rang suivant. On a supposé qu'elle est vraie pour un n fixé et on veut démontrer qu'elle marche au rang suivant, à savoir un plus 1 plus grand, donc on remplace tous les n par n plus 1. Donc plus grand que n plus 1 et plus petit que n plus 1 plus 1. C'est-à-dire un plus 1 plus grand que n plus 1 est plus petit que n plus 2. Ça, c'est ce qu'on veut démontrer. Et c'est très bien parce qu'en maths, quand on sait ce qu'on veut démontrer, ben au moins, on a les idées claires, on a le résultat sous les yeux. Voilà, ce qu'on veut démontrer, c'est un plus 1 plus grand que n plus 1 et plus petit que n plus 2. Et bien sûr, l'hypothèse de récurrence, ce que j'ai appelé HR, on va forcément l'utiliser. C'est dans chaque hérédité, on va utiliser l'hypothèse de récurrence pour démontrer la propriété au rang n plus 1. Donc ici, bien sûr, il faut utiliser aussi la définition de la suite. On sait que un plus 1 est égal à 3 quarts un plus 1 quart n plus 1. Et nous, on a supposé que un est entre n et n plus 1. Donc, dans l'hérédité, en général, il y a deux façons de faire. Soit on part de un et on construit un plus 1 pour démontrer l'inégalité. Ici, c'est la double inégalité. Ou des fois, on part directement de un plus 1 et on démontre l'inégalité. Ici, on ne peut pas partir de un plus 1 parce qu'on n'a rien sur un plus 1, à part si ce n'est la définition de un plus 1 qu'on va utiliser forcément. Et donc, en partant de l'hypothèse de récurrence, donc on a notre hypothèse de récurrence qui est un plus petit
que n plus 1 est plus grand que n. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence. Et on va du coup, en utilisant la définition de la suite, on va construire petit à petit un plus 1. Parce que un plus 1, c'est quoi? C'est en partant de un, on a multiplié par 3 quarts, on a rajouté un quart fois n et on a rajouté 1. Donc là, on va multiplier par 3 quarts de chaque côté. Parce qu'on a besoin du 3 quarts un qui est là. Donc on multiplie par 3 quarts. Et comme c'est un nombre positif, le sens de l'inégalité, il change. Et là, il faut faire attention, on multiplie 3 quarts par tout le terme à droite. Donc là, il faut mettre les parenthèses, sinon c'est faux. Ensuite, il faut rajouter le 1 quart n. Donc on a 3 quarts un plus 1 quart n de chaque côté. Et on peut rajouter aussi le plus 1. Donc si on l'a fait au milieu, on va le faire de chaque côté. 3 quarts n, ce qu'on avait avant, plus 1 quart n et plus 1. Donc on a rajouté ça de chaque côté. Et ici, on avait le 3 quarts fois n plus 1. Donc je fais exprès de garder, de ne pas calculer tout de suite pour que vous voyez le déroulé du calcul. Donc on avait le 3 quarts fois n plus 1 et on a rajouté 1 quart n plus 1. Donc on a rajouté 1 quart n plus 1 de chaque côté. Et on a le droit, parce que dans une inégalité, on peut rajouter ou soustraire des termes de chaque côté. Il faut juste le faire de chaque côté surtout. Donc là, j'efface ça pour que ce soit propre. Et là, on a construit du coup notre un plus 1. Et à gauche, on va calculer pour voir ce qu'il y a à gauche et à droite. Et on espère que ça tombe sur n plus 1 à gauche et n plus 2 à droite. C'est ce qu'on veut démontrer. C'est pour ça que c'est très important de l'avoir sous les yeux. Quand on l'a sous les yeux, ben on sait vers où on va et donc on se perd pas, quoi. Donc là, à gauche, on a 3 quarts n plus 1 quart n. Ça fait 4 sur 4 n. Donc ça fait n. 1 fois n, donc n, plus 1. Et là, c'est très bien. On a notre n plus 1 à gauche. Et à droite, on a, donc je vais distribuer le 3 quarts. Donc ça fait 3 quarts n plus 3 quarts plus 1 quart n plus 1. Donc, un plus 1 est compris entre n plus 1, ça c'est très bien, ce qu'on voulait. Et à gauche, on a dit que 3 quarts n plus 1 quart n, ça faisait 4 quarts n, donc n, plus, et 3 quarts plus 1, ça fait 3 quarts plus 4 sur 4, et donc ça fait 7 quarts. Et là, on veut arriver à n plus 2, mais on arrive à n plus 7 quarts. Et là, il faut pas baisser les bras, c'est bientôt fini, il faut juste, si on arrive à montrer que ça est plus petit que n plus 2, c'est gagné. Parce que notre un plus 1, il serait plus petit que n plus 7 quarts, qui est lui-même plus petit que n plus 2, et donc c'est bon. Donc on va essayer de démontrer que n plus 7 quarts est plus petit que n plus 2. Et là, ce qui change, c'est le 7 quarts et le 2, donc on va comparer 7 quarts avec 2. 7 quarts, il est plus petit que 2. Pourquoi? Parce que 2, ça fait 8 sur 4. Et donc, 7 quarts plus n est plus petit que 2 plus n. On a rajouté n de chaque côté. Ainsi, notre inégalité devient un plus 1 plus grand que n plus 1 est plus petit que n plus 7 quarts, qui est lui-même, donc grâce à ça, qui est lui-même plus petit que n plus 2. Et là, on a ce qu'on veut. On a notre n plus 1 qui est plus grand que n plus 1 et plus petit que n plus 2. Très bien, c'est pour ça. On l'a écrit ici. Et donc, on l'avait sous les yeux. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'écrire les deux premières lignes ici. Dans chaque hérédité, on fixe n dans n et on suppose que la propriété est vraie pour ce n-là, donc ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, et on montre que la propriété est vraie au rang suivant, au rang donc n plus 1. Et on l'écrit aussi, comme ça on l'a sous les yeux et on ne se perd pas. C'est ce qui fait que la majorité se perd dans l'hérédité, c'est qu'ils n'écrivent pas les deux lignes proprement. Et si vous écrivez ça, c'est sûr que vous avez fait 90% du travail. Après, il vous reste des manipulations à faire. Par exemple, ici, on est arrivé à n plus 7 quarts et nous, on voulait n plus 2. On n'avait qu'à comparer 7 quarts et 2. Et les choses se font bien. Donc ici, on a démontré que un plus 1 est plus grand que n plus 1 et plus petit que n plus 2. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. C'est ce que j'ai souligné ici.
Donc la deuxième étape, c'était l'hérédité. La première étape, c'était l'initialisation. Et la troisième étape, c'est l'étape la plus cool, la plus simple, parce que c'est juste une conclusion. On dit juste, d'après le principe de récurrence, quel que soit n dans n, notre suite UN, elle est bien entre n et n plus 1. On réécrit juste l'énoncé en fait. On dit juste d'après le principe de récurrence, on a la propriété qu'on voulait démontrer. Donc, surtout, j'insiste sur l'hérédité et sur les deux premières lignes qu'il faut bien comprendre. Et à chaque fois, donc c'est la même chose. On suppose que ça marche pour un n fixé et on montre que ça marche pour le n suivant. Et on écrit le résultat qu'on veut démontrer. Il faut bien l'écrire pour l'avoir sous les yeux. Et quand on l'a sous les yeux, on sait vers où on va et donc on se perd moins.